le Paris-Dakar m'a procuré des plaisirs extrêmes et des émotions très fortes. Parce que lorsque vous êtes sur votre moto, seul dans un désert, votre esprit et votre tête dans le casque, sous un casque, fait que il m'est arrivé de sourire, de chanter, de siffler dans mon casque. Et il m'est arrivé aussi de pleurer dans mon casque. Parce que vous souriez de joie, d'allégresse, vous souriez de ce plaisir intense. Et en même temps, vous souffrez. Vous avez des souffrances physiques, des moments d'épuisement, des souffrances morales. Et aller dans le désert en moto, j'ai voulu le faire parce que c'est comme si je mettais ma moto dans une navette spatiale avec la volonté d'aller faire de la moto sur une autre planète. Le désert, c'était mon autre planète. Et c'est ça qui m'a procuré aussi un plaisir extrême.パリ郊外に佇むベルサイユ宮殿。ここが今年で20回目を迎えるパリ・ダカールラリー幕開けの舞台となった。ヤマハモーターフランスのエースステファン・ペテランセルは今年前人未到の6勝を狙う。チームメイトはダビード・カステーラ。折々を擁する BMW。KTM は10台のマシンとトップライダーを用意した。今年は主催者から全競技者に対して同じ性能の GPS が与えられた。この小さなハイテクの産物が広大なアフリカで道しるべとなるのか。新年のまだ夜も明けぬ早朝、スタート会場の興奮が冷え切った空気を溶かしていく。18日間10245キロの壮大な戦いが始まる。厳冬のヨーロッパラウンドは泥との戦い。予期せぬマッディーな路面が競技者を早くもふるいにかける。ナルボンヌ、フランスの英雄が熱い旅立ちのエールを受ける。グラナダ、再び襲い来る泥の悪夢。次々と足元をすくわれるプライベーター。本当の苦しみはまだ始まっていない。アフリカステージに照準を合わせるベテラン戦8位。
モロッコ。岩がむき出しになったうねるように続くダートコース。王者ペテランセル早くも総合トップに。2分24秒差でベテランセルを追う4位サント。そして3位ティアイネンが続く。総合トップの座もつかの間。歯車はうまく噛み合わない。シフトペダルを折り4速にスタックしたままチェックポイントに入るベテランセル。そしてミスコース。C'est un petit enchaînement de circonstances, un petit problème mécanique au départ et puis après, du fait de ce problème mécanique, je me concentre plus sur la piste et puis voilà, je suis quelqu'un, je me perds et c'est des choses qui arrivent. Enfin bon, la course est encore longue et puis... ワルザザットからスマラまで354キロの SS。総合トップに立ったロマをベテランセルが追う。手首を骨折したマニャルディ。そしてティアイネンが戦列を去る。逃げるロマ KTM LC4660。背後から迫るベテランセル XTZ850。両者のスピード差は明白。ベテランセルはロマに2分26秒の差をつけて再び総合トップに立った。この日から競技者はライバルとの戦いと同時にさらに過酷さを増したアフリカの大地との戦いを強いられる。束の間の休息の後、今大会屈指の難所が続くマラソンステージが始まる。立ちはだかる大砂丘、舞い上がる砂塵、巨大なあり地獄に力尽きるマシンライダー。遠いダカールの海を思い疲れ果てた手でスロットルを開ける。
大自然と人の能力への挑戦。ヤマハの冒険への扉は20年前ジャンクロード・オリビエによって開かれた。ヤマハモーターフランス代表ジャンクロード・オリビエ。1965年オリビエは当時まだヨーロッパで無名だったヤマハのモーターサイクルの販売を任される。当初オリビエは小型トラックに YDS3250 と寝袋を収めフランス中に売り歩いた。その後レースに出場し、勝つことがセールスにおいて最良の方法と考えたオリビエは自らハンドルを握り69年のボルドールルマン1000キロに出場。さらにモトクロスエンデューロへと活躍の場を広げていく。そして79年、まだ誰も体験したことのない冒険ラリーパリ・ダカールが始まり、オリビエはこのラリー迷うことなくエントリーする。Pour moi, c'est une démarche sportive et une démarche marketing. Parce que j'ai toujours pensé que la compétition était une forme de business et que le business était une forme de compétition. Et c'est vrai que dans les années 70, j'ai fait des compétitions d'endurance, de vitesse. Ensuite, j'ai fait du motocross, j'ai fait du trial, j'ai fait de l'enduro. Et donc, naturellement, je devais faire le Paris-Dakar, qui était pour moi le symbole d'une recherche d'aventure moderne au travers de mon métier, où vous faites une course et le lendemain d'une course, vous repartez vers une autre course. Donc, le Paris-Dakar a été pour moi, si vous voulez, comme l'ont été les grands prix de vitesse, comme l'ont été les grands prix de motocross, une compétition, un challenge. Et en même temps, par la dimension de la course dans les grands déserts, ça m'a donné une vision de l'espace, une dimension de l'espace qui m'a aidé beaucoup dans ma forme d'esprit, dans la recherche de... Parce que le désert, c'est quelque chose de très grand. C'est la dimension du désert fait que lorsque vous êtes dans le désert tout seul, il faut un self-control très important. Surtout à l'époque où on n'avait pas de GPS, où il fallait s'orienter tout seul, où c'était une épreuve humaine très difficile, où nous faisions 15 000 km de course. Et je crois que cette difficulté, cet espace, m'a beaucoup aidé dans la tête, dans l'esprit.オリビエ自身も6回にわたる出場を果たし、さらに若きベテランセルを発掘、偉大なるチャンピオン誕生の足がかりを作った。Stéphane est pour moi, dans le fond, une espèce de fils spirituel. Nous avons fait ensemble un challenge et gagné un challenge extraordinaire. Et je crois qu'il l'a gagné parce qu'il a eu d'abord une très grande confiance d'une entreprise et d'un homme qui lui a donné les moyens de se réaliser au plus haut niveau. Et j'ai donné pendant ces 10 années une très grande confiance à Stéphane.
et en même temps une complicité entre lui et moi. Parce qu'il a reconnu cette complicité, non pas par la différence d'âge, parce que je pourrais être son père, mais par le fait que je faisais moi-même de la moto, que j'avais fait le Paris-Dakar avec lui, etc. Et nous pouvons dialoguer, comprendre, échanger, analyser avec cette complicité qui était nécessaire, je crois. Hein? Je pense, et j'en parle très souvent avec des personnes qui ont vécu le Paris-Dakar, nous avons vécu 20 années extraordinaires d'une aventure dans la compétition. Et je crois et je souhaite que dans le futur, les jeunes puissent se passionner de la même manière que tous ceux qui se sont passionnés avant eux. J'ai toujours dit que je donnerais 10 ans de ma vie pour les 20 années que j'ai vécues en Afrique. Ça veut dire que si j'avais dû donner 10 ans de ma vie, je les donnerais pour ne pas perdre ce que j'ai vécu pendant mes participations au Dakar. Voilà. 穏やかなる流れが悠久の時を刻むニジェール川。ラリーはこのニジェール川のほとりガオで休息日を迎えた。前半戦の戦いに生き残ったマシンの数はスタート時の半分以下。後半戦はさらに厳しい難所が続く。Donc il faut bien regarder le roadbook, mais surtout garder toujours un œil sur la piste qui a bien modifié par rapport au premier passage qu'on a fait l'autre jour. Là, je sais, je revois la moto partir droite, gauche, elle m'a éjecté. Et voilà quoi. Un problème de pompe à eau, c'est-à-dire que la pompe à eau s'est mise à fuir et toute l'eau qu'il y avait dans le radiateur est partie. Donc le moteur a chauffé énormément et depuis 150 km je roule à un tiers des gaz pour économiser le matériel. Merda! Io... Non è proprio... Maledetti... Cosa? Maledetti GPS di merda! 2 GPS!砂漠のオアシス。砂漠を行き交う人々はここで命の水を補給する。長距離のステージではチェックポイントがこのオアシスの役目を果たしている。
給油と給水、ひとときの安らぎ、そして再び戦いへと戻っていく。Très très long. Surtout que là on a eu une partie de hors-piste très cassante dans de la très grosse herbe à chameau. On n'avançait pas, il fallait tirer sur le guidon constamment pour tenir l'équilibre et tout. C'est usant. Et c'est pas terminé. Le physique n'est pas bien, alors il faut rouler, chercher de rouler sans tomber, sans problème. Non, j'ai suivi le GPS et puis en fait il est tombé en rade, donc comme à ce moment-là j'étais devant, Stéphane était derrière, je me suis retourné, je vois plus Stéphane. J'étais 2 km à côté de la piste et les dunes étaient très molles, je me suis ensablé 20-30 fois au moins. J'ai eu très chaud et voilà quoi, GPS de merde.極限状態にまで蓄積した疲労、マシンが抱えたストレス、腕の痛みをこらえてスロットルを握るライダーに試練が続く。道なき岩場に迷い、果てしなく連なる大砂丘が行く手を阻む。サハラに吹き荒れる砂嵐が悪魔の手招きのようにミスコースを誘発する。乾ききったサハラの空気が徐々に湿り気を帯びてくる。そしてゴーグルの奥に広がる大西洋の青い輝き。
ペテランセルの驚異的な精神力は前人未到の6勝という記録を生んだ。ヤマハにとってはパリ・ダカールラリー通算9勝目の快挙。Oui, il y avait, face à moi, il y avait vraiment beaucoup de monde, des équipes vraiment très bien armées. Et puis j'étais seul face à une meute de guerriers. Et il a fallu vraiment jouer très serré pour arriver premier à Dakar. Mais c'était une belle course, très dure. Et je crois que tous ceux qui seront à Dakar, en tout cas, en garderont un très bon souvenir. 20年にわたるヤマハの挑戦は偉大なる記録となって砂漠に刻まれた。